Les amis, on se retrouve pour l'analyse de 2 nouveaux projets qui sortent ce lundi sur la Première Brique. Donc, on va voir est-ce qu'ils sont intéressants ou non. On a le premier qui est le Révolé. Donc, lui, il sort à 10 heures du matin. C'est une toute petite collecte, 207 000 euros et un taux d'intérêt de 11% par an. Et le deuxième, la Rigotte. Donc là, c'est dans l'après-midi à 16 heures. Collecte 2 fois plus importante, 408, mais ça reste quand même assez petit en termes de collecte, avec un taux d'intérêt de 11% par an. Donc, c'est parti pour analyser ces deux projets. Et juste avant, pour ceux qui connaissent pas la Première Brique, c'est une plateforme où on finance des projets de promoteurs, de constructeurs, de marchands de biens en échange d'un taux d'intérêt. Actuellement, vu qu'on a la remontée des taux bancaires classiques, on a aussi en crowdfunding des taux un petit peu plus élevés, mais en général, on a des taux de 10% en moyenne jusqu'à voilà, 10,5, 11, 12 à peu près. Et pour ceux qui n'ont pas un compte La Première Brique, vous avez un lien en description qui vous donne 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser, si vous voulez, mon code ESB qui vous donne droit à 1,2% de rendement sur chaque investissement en le renseignant au moment de la collecte directement. Vous l'ajoutez ici, ESB majuscule. Et vous aurez du coup pas 11 mais 12,2. Et pareil pour les autres projets, quand c'est 10, vous passez à 11,2, etc. Bref, on passe à l'analyse du projet. Alors pour ce premier, on est dans le 38 entre Lyon et Grenoble et on est sur une division. Donc le but c'est de revendre des lots à la découpe. On a une marge après financement très très élevée pour un projet de marchand de biens, donc une division 31%. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? La durée cible, c'est 10 mois, donc c'est assez court au final en durée cible. Et l'investissement est garanti par une caution personnelle de chaque porteur de projet et une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier. Donc on va regarder au niveau de notre hypothèque, qu'est-ce que ça couvre le foncier. Si on descend un petit peu plus bas pour les porteurs, donc ils sont deux. Donc on a Fabien et Mathieu. C'est en 2021 que ces derniers décident de s'allier pour se lancer dans le métier de marchand de biens et à titre professionnel. Ils ont fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour compléter leurs fonds propres injectés dans cette opération. Donc on est tout seul, il n'y a pas de banque, c'est pour ça qu'on a une hypothèque de premier rang. Et un très bon point, on peut voir que là ils mettent de leur bille, mais vraiment quoi. Parce que 266 000 euros, ils mettent plus de 50% dans le projet de leurs fonds propres. Donc ça c'est une bonne chose, ils sont très investis dans leur propre projet et ils n'hésitent pas à mettre leur propre argent. Ensuite, si on va dans les documents, on va regarder un peu les informations qu'on a. Alors ça, on l'a un petit peu vu, durée cible 10 mois, rendement 11%, collecte 207 000, donc ça risque de partir rapidement. Surtout si on a l'hypothèque de premier rang qui couvre la totalité du foncier. Donc c'est situé juste ici, ouais, vraiment entre Lyon et Grenoble et aussi pas si loin d'Annecy, juste là. Là, on a l'environnement du projet, alors on peut aller regarder où c'est, juste ici. On va regarder. Visiblement, ça doit être une de ces maisons, peut-être celle-ci. Il y avait certainement l'adresse exacte, mais là, il y a même pas l'adresse sur les portails. Ah si, ouais, c'est cette maison qui est là, parce qu'on voit qu'il y a un permis de construire juste ici. Donc ça doit être celle-ci. On va retourner directement là où on était. Donc on était juste là. Si on descend un petit peu plus bas, on a les plans du projet, OK. Les visuels, ça va être une division. On descend, le foncier, donc 360 000 euros. Donc ça, c'est une très, 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 très bonne chose, c'est qu'on prête combien? On prête 207 000. Donc ça couvre l'hypothèque de premier rang, le foncier et aussi les intérêts de 11% par an. Donc là, clairement, ce projet, on pourrait limite s'arrêter là au niveau de l'analyse parce que c'est un projet qui est hyper intéressant. Mais on va quand même regarder les prix de revente, voir si à ce niveau-là, ça part pas en cacahuète. Mais en tout cas, rien que sur ce point précis, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que si on récupère le bien juste comme il est et qu'il a été acheté entre guillemets «au bon prix», on le revend comme il est aujourd'hui et ça couvre largement, le foncier plus, les intérêts, qu'on perçoit de 11%. On va descendre un petit peu plus bas. Donc ici, on a quelques informations sur le foncier, terrain bâti existant, travaux, secondes œuvres et réseaux, division foncière avec travaux. Donc dans le cadre de ce projet, on a 56 000 € de travaux et on a une aléa de 5% qui a été rajouté. Donc ça permet de présenter à la vente des terrains et maisons réaménagés afin de permettre la création d'un lotissement. L'intégralité des travaux sera réalisée par différents corps d'État, permettant ainsi d'optimiser les charges et limiter les risques liés aux travaux. OK, si on descend un petit peu plus bas, l'urbanisme. Donc est-ce que tout a été purgé? Alors c'est ce qu'on va regarder. Nos porteurs ont déposé un permis d'aménagement en 2022. Cette autorisation a été obtenue le 13 mars 2023 et a été purgée du recours des tiers le 13 mai 2023 auprès du service d'urbanisme de l'ARTAS. OK, donc ça c'est top. La commercialisation, alors ça n'a pas du tout été commercialisé pour le moment, donc rien n'a été vendu. Le programme, on a un chiffre d'affaires donc 690 000
et la commercialisation des silos proposés dans ce projet n'a pas démarré. Celle-ci commence dès la purge de tout recours. Nos porteurs confieront la commercialisation de ces biens directement à une agence spécialisée sur le secteur d'Artas. Ce qui est bien, c'est qu'avec la marge après financement de 31%, là, ils ont vraiment la possibilité de voir large de deux manières. C'est-à-dire s'il y a des retards sur les travaux, et ben, avec les 31% de marge, ils peuvent taper dans leur marge. Si au-delà de ça, les prix de l'immobilier baissent, parce qu'on va regarder le marché immobilier Artas, si ça baisse plus au cours des prochains mois, bah, pareil, ils ont une très belle marge, donc ça peut le faire. Et si pareil, il faut baisser les prix de vente, et ben là aussi, ils ont la possibilité de baisser les prix parce qu'ils ont une belle marge. Donc au niveau de l'étude de marché, ils revendent à 1 748 €, donc on est dans la fourchette basse, hein, prix bas du marché. Donc ça, c'est aussi c'est une super bonne chose. Et concernant l'implémentation de programme, la commune d'Artas bénéficie d'une situation géographique intéressante entre la métropole de Lyon et celle de Grenoble et à proximité de l'aéroport de Lyon. Plus de 7 personnes sur 10 y sont propriétaires. Cette statistique permet de déterminer quel type d'acquéreur cibler. Quant à l'évolution du marché immobilier, le prix moyen constaté a augmenté de 36% en 2017 et 2022. D'ailleurs, si on va sur Meilleur Argent, pour Artas, juste ici, donc on peut voir 1 798 sur la partie appartement en prix moyen, 1 678 sur la partie maison en prix moyen. Et au niveau des prix au mètre carré, on peut voir qu'Artas, ça baisse pas, hein. Pour l'instant, sur 3 mois, on est à 1,07. Donc il y a quand même des endroits où ça baisse pas en France, même si dans la majorité des endroits, ça commence à baisser. Artas sur 1 an, on est en positif, sur 1 mois aussi, sur 3 mois aussi. Donc ça, c'est vraiment une superbe chose. Et au niveau en plus de leur prix de revente, il est très attractif. Si on descend juste ici, alors Fabien et Mathieu visent un prix de revente de 153 € par mètre carré pour les terrains à bâtir. Donc là, on peut voir par contre qu'ils sont au-dessus pour tout ce qui est terrain à bâtir par rapport au prix moyen, au prix bas. Le privilégié dans la fourchette haute des prix indiqués sur Artas du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente des terrains à bâtir avec les réseaux tirés prêts à accueillir la construction de futurs bâtis. OK, et après, là, on retrouve nos 2 porteurs. Si on descend un petit peu plus bas, donc on a leur société avec laquelle ils font le projet, donc c'est une SAS. Qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau de la SAS? Alors, on va avoir ici, les capitaux propres et les dettes. Ce qui est bien, c'est que, du coup, il y a pas de dette dans cette société, donc à mon avis, elle vient d'être créée tout simplement pour ce projet, je pense, parce qu'il y a aucune dette dans la société. Et si on descend un petit peu plus bas pour l'historique, ils ont déjà fait, des projets, sur la première brique qui ont été intégralement remboursés, donc les granges juste, ici, et c'était l'achat d'un ensemble immobilier dans le but de diviser en 5 lots. Ouais, donc c'est vrai, ils sont vraiment sur la division. Il y a aussi une caution personnelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus, cet élément-là, la l'hypothèque de premier rang inscrite qui couvre la totalité du foncier. Ce projet, c'est vraiment, il est vraiment top. Le seul truc, c'est que la collecte, elle est très petite, donc là, bon courage pour investir dessus. Je vais essayer, mais dans mon cas, étant, groupe 3, ça va être compliqué parce que j'ai investi sur le dernier projet, mais je vais essayer d'investir quand même dessus. Mais en tout cas, celui-ci, vraiment top. Les prix de revente, sont pas délirants. On est sur un marché à Artas où, les prix, se comportent vachement bien. On a une hypothèque de premier rang qui couvre la totalité du foncier plus les intérêts. Donc, c'est un top projet. Ensuite, on passe au deuxième projet qui est la Rigotte, juste ici. Alors allons regarder. Au niveau de celui-ci, donc on est, à proximité de Saint-Étienne, dans un endroit qui s'appelle Saint-Genès, Malifaux. Donc là, c'est une opération de promotion immobilière. Donc là, on n'est plus sur du marchand de biens avec de la division, on est sur de la construction. Donc c'est des projets déjà où il y a un petit peu plus, d'incertitude, tant au niveau, des délais, des matières premières qui peuvent augmenter et cetera. Donc on a 2 immeubles de 12 appartements accompagnés de 24 garages et 14 places de stationnement vendues indépendamment. OK. Au niveau de la marge après financement, elle est de combien? 14. Ouh là, 14, c'est faible, hein. C'est très faible pour, une opération avec quand même beaucoup d'incertitudes comme ça, c'est pas très, très, élevé. C'est pré-commercialisé à hauteur de 49. D'accord. On a 13 contrats de réservation, une promesse de vente, une option de la commune dans le cas de la levée de fonds réalisée sur notre plateforme. OK, durée cible 12 mois. Ouais, donc assez court pour faire ce projet quand même pour, un si gros projet, et l'investissement est garanti par une caution personnelle de chacun de notre porteur de projet ainsi que par 2 garanties à première demande. Ah ouais, donc là, il y a pas d'hypothèque de premier rang et c'est un projet où il y a beaucoup plus, d'incertitudes. Donc là déjà, moi ça m'intéresse beaucoup moins. Regardons quand même, c'est toujours intéressant de voir les éléments le concernant. Donc on a un porteur, donc 67 ans,
Juste, ici, évoluant d'immobilier depuis 2020 ayant réalisé sa première opération en 2021. Ça pareil, c'est une personne qui a fait un seul projet, donc c'est pas voilà, c'est faible, hein. Ici, on parle pas d'une division, on parle de construction. Donc on parle de promotion immobilière où là, on l'a vu, hein, on a au total 24 garages, 2 immeubles, 12 appartements. Donc là, l'expérience du porteur, il a 67 ans, mais en immobilier, il y a pas trop d'expérience en tant que constructeur. Le financement, est-ce qu'il met de ses billes? Il met un petit peu de ses billes, ça c'est une bonne chose. Donc on va aller sur le document, mais là je pense que ça va aller beaucoup plus vite ce projet, il va être, enfin ça n'a rien à voir. Donc ça on l'a vu un petit peu, collecte rendement du récible. Si on descend, on a le plan. Donc on est, vraiment à côté de Saint-Étienne, juste ici. Est-ce qu'on a l'adresse? On a l'adresse, donc on va pouvoir aller regarder directement un peu à quoi est-ce que ça ressemble. On va se mettre là. C'est certainement cet endroit ici, mais là, il a indiqué que c'est de la promotion, donc en fait, il rachète un immeuble ou il construit un immeuble? Alors, est-ce que je me suis loupé ici? On va regarder. Dans le cadre de le département de Loire, il s'agit d'une opération de promotion immobilière consistant à la construction de 2 immeubles de 12 appartements. Oui, c'est bien ça, donc est-ce qu'ils vont raser, ce qui est juste là ou est-ce que c'était un petit peu à côté, peut-être juste c'est peut-être juste ici, hein? Donc ouais, c'est peut-être juste à côté. Enfin bref, on va se remettre, juste ici, donc ouais, c'est bien quand même de la promotion immobilière. Si on descend, on a les visuels du projet. OK, on va descendre encore un petit peu plus. Voilà à quoi ça va ressembler. On va descendre ici. Alors, ici, de toute façon, il n'y a pas d'hypothèque de premier rang, donc 370 000, même sur une hypothèque de premier rang, ça couvre pas, l'hypothèque de premier rang parce qu'on prête plus de 400 000. Donc ça, c'est pas terrible et là, vu qu'il y a même pas d'hypothèque de premier rang, les garanties pour un si gros projet, il faut vraiment faire attention, prendre des garanties les plus solides, possibles. Après, bien entendu, hein, le projet peut très bien se passer, voilà, il y a mais on sait jamais. L'objectif, c'est quand même de se sécuriser en tant qu'investisseur et la marge, 14 alors qu'on a vu le projet d'avant, 31 de marge après financement, alors que c'est de la division. Il y a beaucoup moins d'incertitudes. Il y a une hypothèque de premier rang qui couvre la totalité du foncier. Donc c'est même pas comparable ces 2 projets. Ici, qu'est-ce qu'on peut regarder? La partie travaux, OK, donc là, tu vois, gros œuvre, hein, gros œuvre, second œuvre, donc là, on passe sur autre chose. L'urbanisme, permis de construire, commercialisation, donc ça a été un petit peu, pré-commercialisé. Les prix, alors 3 212, donc on entre dans les prix hauts du marché. Après, c'est du neuf, donc très souvent, ça se situe un peu dans les prix hauts. Plus de 7 personnes sur 10. Quant à l'évolution des marchés, le prix moyen constaté a augmenté de 36 entre 2016 et 2021. Donc j'ai regardé sur Meilleur Agent pour voir que ça commence peut-être à baisser, hein, 3 mois en -0,4. Donc là, on peut voir qu'on a l'air d'être un peu au max. Peut-être que ça va corriger. Donc on a un marché qui est en moins forte croissance que celui d'Artas, juste ici. Et ensuite, voilà, on a encore quelques informations sur le projet. On va non, alors c'était juste ici, autant pour moi. Là, on a les porteurs, les participations et cetera, la société, mais dans tous les cas, voilà, là, ça me semble beaucoup moins intéressant. Ici, on va voir les capitaux propres et les dettes. Donc là, capitaux propres 117 000, dettes 934 000, pardon. Donc là, c'est à peu près du x7, fois ouais, x9 même, ouais, x8 on va dire le rapport, capitaux propres dettes. Donc c'est quand même assez élevé, mais c'est pas non plus, voilà, il y a souvent les sociétés de marchands de biens, il y a beaucoup, beaucoup plus et on peut voir qu'il y a un stock, donc 580 000, ça c'est certainement des opérations qu'ils ont en cours. Donc c'est pour l'instant pas vendu, ce qui va leur permettre d'augmenter leurs capitaux propres, mais c'est quand même une société qui est endettée, mais ça reste raisonnable par rapport à pas mal de sociétés de crowdfunding et l'historique, donc ça c'est les 2 autres projets et très certainement ils rentrent aussi dans la partie stock qu'on a vu avant et les garanties caution personnelle. Moi, je suis pas très fan, caution personnelle, garantie à première demande aussi, c'est une garantie, mais c'est pas la meilleure garantie. Donc voilà par rapport à ce projet les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le premier, je vais vraiment essayer d'investir dessus, me connecter à la bonne heure. Bien connecté à internet, focus et peut-être que ça marchera malgré mon groupe 3. Mais par contre pour ce projet-là, la Rigotte,
Je trouve qu'il est beaucoup moins intéressant, beaucoup trop d'incertitudes, très peu de marge, les garanties, bah, on n'est pas sur les meilleures garanties alors que le projet est très, très gros quand même. Donc voilà, celui-là, ça sera un no go. Voilà par rapport à tout ça les amis. Passez une bonne journée. Encore une fois, vous pouvez utiliser mon code ESB qui vous donne droit à 1,2 de rendement, sur, chaque projet, la première brique et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.